Ce jour dédié pour Refoua Shema de Jean-Marc Yaakov Ben Michel Saralouna Bezrat Hashem. Ok, nous sommes dans les lois concernant le Kaddish, cette prière extraordinaire. On continue. Il est écrit qu'on n'a pas le droit de faire des brachot non nécessaires. Quelqu'un, par exemple, il mange une pomme et après il arrête pour reprendre dans 5 minutes et refaire la bracha dessus. On ne fait pas ça. Bien que c'est quelque chose d'extrêmement grand de faire une bénédiction. Les brachot, avant la consommation, après la consommation, c'est la clé de la bénédiction dans notre vie, c'est la clé de la proximité de Dieu, c'est énorme. Mais on ne peut pas rajouter des brachot comme ça en trop. Idem le Kaddish. Le Kaddish est quelque chose d'extrêmement haut et grand. On ne peut pas faire des Kaddishim comme ça sans cesse. Par contre, la coutume elle est tout à fait légitime et bonne, quand par exemple on va aller sur la tombe d'un défunt, on va étudier. Alors, on fait un Kaddish après, pas de problème. Mais il y a 2 types d'études. Il y a l'étude de la loi orale, la loi écrite. La loi écrite, c'est les 24 livres de la Bible. Parmi ces livres, tu as par exemple le livre des Tehillim. Alors d'habitude, on lit des Tehillim. C'est bien de prendre le chapitre 119 des Tehillim, où tu as là-bas 8 versets commençant par Aleph, après 8 versets qui commencent par Bet, après 8 versets qui commencent par Gimel, et on va lire les versets correspondant au nom du défunt. Il s'appelle Moshe, alors tu fais 8 versets Mem, 8 versets Shin, 8 versets Hey, après tu fais les versets de Ben, fils de, et le nom de sa mère. D'accord? Sa mère. On rappelle le nom du père que lorsqu'on appelle quelqu'un à la Torah. Mais quand on prie pour quelqu'un, toujours appeler le nom de la mère. Parce que le père, les hommes, ils ont des dinim, ils ont des forces de rigueur sur eux, à cause de 2 péchés très 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 graves qu'ils ont, les hommes et pas les femmes. 1, Zeral Batala, Sommant 120, 2, Bitul Torah. Donc c'est mieux de rappeler les femmes que rappeler les hommes, donc on appelle le nom de la mère. Une fois qu'on a fini Tehillim, on va faire Kaddish. Quel Kaddish? Quand on étudie de la Torah écrite, on fait le Kaddish Yesh Lama. Après, c'est bien de dire des Mishnayot. Mishnah sont les lettres du mot Neshama, même lettre. Donc tu vas maintenant faire de Ilou Neshama, tu veux faire élever la Neshama de la personne. Donc c'est bien de lire des Mishnayot de la Mishnah. Après, tu peux refaire Kaddish, mais c'est un Kaddish différent. Quand on fait la loi qui est orale, la Mishnah c'est la loi orale. Tout ce qui n'est pas dans les 24 livres de la Bible s'appelle loi orale. Que ce soit la Mishnah, la Gemara, la Halacha, le Zohar, la Kabbalah, tout ça s'appelle loi orale. Après qu'on étudie les lois orales, on fait un Kaddish à l'Israël. Là, il n'y a pas de problème. Tu peux faire un Kaddish, 1 minute de différence entre les deux. Tu as fait tu as dit 2-3 versets de loi écrite. Après, tu fais une Mishnah de loi orale. Par exemple, on dit, l'habitude, c'est très souvent de dire, Rabbi Hanakasha Omer, al que je beaucoup à côté d'Israël, Rabbi Hanakasha Belangasha dit, Dieu a voulu faire mériter le peuple d'Israël, pour ça que leur il a donné beaucoup de mitzvot. Voilà, c'est une parole de la loi orale, c'est la fin du traité Makot. Et après, on fait un Kaddish à l'Israël. Donc, il n'y a pas de problème de faire 2 Kaddish de ce type-là, l'un après l'autre. Coup sur coup, sans problème. Il y a une halakha que j'aime bien dire à son propos de Chana Levracha de mémoire bénie, parce que les gens ne sont pas au courant, et néanmoins c'est une halakha. On n'a pas le droit de passer devant quelqu'un qui fait sa amida. D'après les Zohar, même 1000 mètres, pour les sons simples, au moins 2 mètres. Et les gens, très souvent, ils passent devant comme ça, c'est terrible. D'ailleurs, nous recommandons aux gens qui prient longtemps, qui prient pendant, ils font leur amida lentement, de se mettre face à un mur ou à un poteau, pour ne pas déranger les gens qui voudront passer devant, parce qu'ils leur font faire un péché. De même qu'il y a cette interdiction-là de passer devant quelqu'un qui prie, une fois, il y a le Rav Moshe Feinstein, ils ont un téléphone urgent. Alors il marche, il s'arrête. Je ne peux pas passer. Qu'est-ce qu'il y a? Un type qui priait. Je ne peux pas passer. Il y a un mur, il ne faut pas passer. Impossible. D'accord? Ça, c'est un type normal. Là, là, interdit. C'est dans le chapitre 102 du Shulchan Aruch, d'accord? Pour pas que les gens croient qu'on invente. De même qu'on n'a pas le droit de passer devant quelqu'un qui fait ça à Mida, de même on n'a pas le droit de passer devant quelqu'un qui fait le Kaddish. Ça aussi, c'est encore moins connu. D'accord? Il fait le Kaddish, tu ne passes pas devant. Maintenant, tout ça jusqu'au 5e Amen du Kaddish. Alma. Be'alma. Après, c'est bien de ne pas passer, et s'il y a une bonne raison, on peut passer devant. D'accord? Oui. Des fois, on voit des gens mettre une chaise devant soi pour la mida, c'est faux.
J'ai vu des gens qui avaient une réputation de Tamil Chacham, et ils ont une salle comme ça, ils ont pris une chaise, mais ils ont mis devant eux pour faire la Hamida. C'est faux. Au contraire, c'est pas bien. Il faut être en contact direct avec le mur, avec un mur. S'il n'y a pas de mur, alors devant, si ce sont les meubles de la synagogue qui sont fixes, ça va. Mais tu prends un objet que tu mets devant toi, c'est exactement le contraire. Maintenant, alors le stander, ça dépend. Si tu l'utilises pour mettre devant le sidour, ça va. Si tu ne l'utilises pas, il faut l'enlever. C'est beaucoup mieux. La chaise, c'est pareil, c'est pour utiliser le dossier. Non, c'est pour avoir quelque chose devant lui. Oui, ne mettez pas sur le dossier. Maintenant, c'est à condition que cet objet-là fasse plus de 4 points. Un point, c'est 8 cm, ça nous fait 32 cm de large. Si c'est moins, ça va. D'accord? Donc, c'est qui fait le péché? C'est celui qui passe devant toi, ou c'est par exemple moi, Mamida, elle est calme, un mec qui passe devant moi? il y a deux raisons qui ont été évoquées dans la halakha. Pourquoi on ne peut pas passer devant quelqu'un qui prie? Un, parce que tu fais écran entre lui et la shrina. Deux, parce que ça le dérange dans sa concentration. Les deux raisons sont valables. Maintenant, s'il prie plus longtemps que tout le monde, et il bouge le pas, il y en a qui prient devant l'entrée, mais il y a l'entrée de la synagogue, on va dire, l'entrée qui est ici. Alors, pas qu'il va prier ici, que les gens passent derrière lui, il se met là, que les gens passent devant lui. C'est un pauvre type. C'est un pauvre type, d'accord? Lui, il mérite qu'on passe devant lui et qu'on l'embête dans sa Hamida. Hein? Ouais, très bien, mais il empêche aussi de rentrer dans la synagogue. Pour le Kaddish, ça veut dire... Attends, je finis, c'est important ce point-là. Donc faire attention à cela, c'est une halakha, comme je dis, mais il faut faire attention à cela. Maintenant, pour le Kaddish, idem. Alors, tu veux poser la question? Est-ce qu'on peut s'asseoir aussi après Béalma? Oui, après Balma, on peut s'asseoir. Il est écrit dans le traité Shabbat que celui qui répond au Kaddish, Bechol Kocho, de toutes ses forces, on lui déchire une sentence négative de 70 ans. Non, pas marqué. C'est marqué qu'on lui déchire une sentence, Xardino, sa sentence négative. Donc super important. 70 ans, c'est le contraire. C'est marqué dans le traité Shabbat aussi, que ceux qui parlent sur les femmes, les jeunes gens comme ça qui parlent sur les femmes, t'as vu Suzanne, t'as vu Alice, t'as vu Machine, etc., comme on l'est, Million, machin, tout ça, alors on leur transforme 70 ans de bonheur en 70 ans de malheur. Hachem Ishmor. Attention à cela. Mais là, on déchire la mauvaise sentence pour quelqu'un qui dise le Kaddish de toutes ses forces. C'est quoi toutes ses forces? Machloket Rashi, différence d'opinion entre Rashi et Tosfot. Un dit avec toute son intention, un dit toutes ses forces vraiment. Mais, disait Poskim, attention, il est interdit de répondre Amen à une bracha plus fort que celui qui a dit la bracha. Donc, par exemple, si maintenant il y a la Chazara du Shahar Sibour, il faut répondre Amen. Tu ne peux pas crier Amen plus fort que la voix. S'il hurle, tu peux hurler aussi. S'il a 2 décibels, tu réponds à 2 décibels. S'il a un demi-décibel, tu réponds à un demi-décibel. Idem le Kaddish. Le Kaddish, il faut répondre fort, de toutes ses forces, mais pas plus fort que le Shehar Tzibour. Pas comme j'ai vu des fois une fois à Méron, quelqu'un il hurlait, entendant toute la vallée, il y a une vallée là-bas, Méron. Toute la vallée l'entendait hurler, d'accord? Un fou qui ne connaît pas la halakha. C'est bien effectivement de hurler toutes ses forces le Kaddish, mais pas plus fort que celui qui dit le Kaddish. Oui. Mais en général, il laisse un petit temps comme ça pour qu'on puisse répondre. Ouais. À ce moment-là, lui, il dit rien. On peut faire comme on veut ou pas? Non. La loi est on ne répond pas plus fort que celui qui a dit. Par exemple, quelqu'un a fait bon après Yaetz. Je ne vais pas répondre Amen avant qu'il ait fini. Ouais. Il a fini, après je réponds Amen. Mais je ne peux pas répondre plus fort que lui. Le Amen. D'accord? Idem pour le Kaddish. En passant, ça me rappelle une chose super importante qui arrive hélas. C'est un problème. Dans la Hamida, il faut laisser le temps au public de répondre Amen. La majorité du public puisse dire Amen avant que tu commences la bracha d'après. On parle de Shahar Tzibour, d'accord? Et très souvent, il y a des Shehar Tzibour qui ne font pas ça. Par exemple, il va dire Baruch Ata Hashem, Amelech HaKadosh Ata Chonen L'Adam Dat. On n'a pas eu le temps de répondre Amen. Baruch Ata Hashem Chonen L'Adam Dat, c'est l'Achlam Amik Yechatan. On n'a pas le temps de répondre Amen. Il faut laisser le temps au public de répondre Amen. S'il n'a pas laissé le temps au public de répondre Amen, alors le public ne doit pas répondre Amen. Si on sait qu'il va commencer
Et même si je demande la question de Rabbi Vincent Bachol, mais des fois on ne sait pas quand il va commencer. Très souvent il a fait trop vite, et dans le doute tu ne réponds pas. Donc s'il n'y a pas 9 personnes qui répondent Amen à cette bénédiction, ce sont des bénédictions en 20. Donc il a fait une chazara de 19 bénédictions en 20. Et on n'a pas fait de chazara. Donc c'est super important que Charles Sebourg, il laisse le temps au public de répondre Amen. Ça c'est une halakha méconnue, mais quand même connue un peu. Il y en a une qui est encore beaucoup plus méconnue. Et j'ai vu des grands religieux se planter en beauté avec cette halakha. C'est idem dans le Kaddish. Idgadal vekadash shemei rabba, tu laisses le public le temps de répondre Amen. Il y en a qui font très vite. Idgal vekadash shemei rabba, idgal shemei rabba. J'ai oublié la suite. Idgal vekadash shemei rabba. Dal ma divra tegoté, d'accord. Il n'a pas laissé le temps de répondre Amen. C'est faux. Dans ce cas-là, on ne répond pas Amen. Il a fait une erreur. Donc dans le Kaddish et dans l'Amida, il faut entre chaque moment où on répond Amen, laisser le temps au public de répondre Amen, c'est super important. Baruch Adonai, l'olam, Amen, Amen. Bonne journée, messieurs, école tous, c'est là.